Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver, toujours les partages avec les commentaires, des gentils messages. C'est vrai que ça donne envie de continuer, ça donne envie de vous faire des bonnes explications. Je vois que, que ça vous intéresse et c'est motivant. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer alors je vais pas tous vous les montrer hein, parce que j'ai un tas énorme de tissus de mon stock d'hiver. Malgré que je croyais qu'il m'en restait plus beaucoup, finalement j'en ai quand même pas mal. Donc dans mes cousettes, je voudrais incorporer des patrons avec des tissus récents et des patrons que j'ai dans ma Patrontech, et un coup coudre du tissu récent, un coup coudre du tissu ancien. Parce que je veux quand même écouler, puisque quand je regarde toutes les vidéos, les hauls tissus, quand je reçois pas mal hein, sur internet, sur ma messagerie, des tissus nouveaux pour l'automne, pour l'hiver, et puis pareil pour l'été et le printemps. Forcément j'ai envie d'acheter, et à chaque fois dans ma tête je me dis bah oui mais bon t'as du stock, donc je veux pas non plus trop racheter. Donc entre les envies d'acheter des nouveaux tissus et puis le raisonnable de se dire il faut déjà coudre ce qu'on a, il faut trouver un bon équilibre au milieu de tout ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 je crois, 4 ou 5 tissus à vous montrer aujourd'hui, que j'ai associés avec des patrons. Comme d'habitude, hein, j'associe, normalement j'ai des idées, il y a des tissus que j'ai achetés exprès pour les patrons que je vais vous montrer. Et puis s'il y a des restes, je fais autre chose avec. Et puis des fois, il y a des nouveaux patrons qui sortent et je me dis finalement je vais utiliser mon tissu pour faire le nouveau patron. Mais dans l'idée, ce sera ça. Donc le premier tissu que je vais vous montrer, c'est du velours côtelé Milleray que j'ai acheté chez Toretto Tissuti. Je l'avais acheté, je crois que c'était l'hiver dernier, à la fin de l'hiver dernier, puis finalement je ne l'ai pas cousu parce que après il a fait plus chaud et le velours côtelé c'est quand même assez épais. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est là, vous à l'écran vous l'avez. De toute façon comme d'habitude, hein, je vous ai fait des petites vidéos avec uniquement le tissu. Parce que quand je le montre de plus loin, on se rend mieux compte quand même de la couleur. Mais là, on n'est pas loin quand même. Il est moins lumineux, mais c'est quand même cette couleur-là. Alors, il est légèrement stretch, 99 coton, 1% stretch. Hein, élastane. Voilà, c'est un Milleray. Voilà, là, vous l'avez bien. Donc, j'en avais pris 3 mètres, je crois, si mes souvenirs sont bons. Là, j'ai pas marqué le prix, mais je vous mettrai sur la vidéo, hein, je vous ferai une copie d'écran. Alors, vous verrez, la copie d'écran, on voit, c'est la couleur verte. Et parce que je voulais vous mettre le nom du tissu et le prix au mètre, mais il y aura un petit encadré où il y aura le marron. Alors, voilà pour mon premier tissu. Et avec, je veux me faire la combinaison Anouk de Coralie Bijasson. Celle-ci. Voilà, donc avec les manches longues. Alors, il y a plusieurs, hein, vous voyez, il y a manches courtes avec combi court, manches courtes avec le long. Dans le dos, vous avez des pinces, des poches plaquées. Et devant, je ne sais pas si c'est une fausse braguette ou pas, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, là, c'est plus pour vous montrer les associations. Quand je les aurai cousues, je vous en parlerai plus. Apparemment, il y a un tutoriel, donc je vais aller voir. Et on nous dit qu'il faut du tencel, du crêpe, du lainage de tailleur, du double gaze, du coton, du lin. Donc avec un poids moyen de 200 à 300 grammes. Que c'est pour un niveau expert.
et que pour faire le modèle que je veux moi, manche longue, apparemment il faudrait 310 mètres. 310 mètres, n'importe quoi. 3 mètres 10. Voilà, donc moi j'en ai 3 mètres, ça devrait rentrer largement. Hein, parce que souvent je prends pas la même longueur de manche et je prends pas la même longueur des jambes. Parce que je fais qu'1 m 56, donc les patrons souvent sont pour 1 m 65. Donc voilà pour mon premier patron. Combinaison et tissu en velours pour aller avec. Que je voudrais me faire, c'est un dessus de lit matelassé que j'ai récupéré dans une ressourcerie. Alors, je crois que je l'ai payé 3 €. Et il se présente comme ça. Donc c'est un dessus de lit pour un lit d'une personne. Voilà, donc ça doit être 90 par 1 m 80, quelque chose comme ça. Je n'ai pas mesuré, hein, mais de toute façon je sais que pour faire ce que je veux faire, ça suffira. Donc c'est une espèce de tissu sergé avec des fleurs. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de tissu. Bon, c'est sûr, ça fait un peu double rideau, mais je veux m'en faire une veste matelassée. Donc ça ira très très bien. Il est assez lourd. Pareil, hein, de toute façon, je vous mettrai une petite vidéo en plus. Voilà. C'est assez romantique, j'aime bien. Et l'intérieur est comme ça. Et puis, il est un petit peu molletonné. Voilà. Je suis contente parce que franchement, c'est pareil. Hein. Pour 3 €, il n'y a pas de tache, il n'y a rien, il est tout propre. Le tissu n'est pas trop usé. Non, je suis contente. Et alors, avec ça, j'ai trouvé cette veste matelassée de chez Mondial Tissu. C'est un patron gratuit. Il y a un tuto avec des photos. Donc là, vous avez des manches raglan. Donc c'est la première fois que je ferai une veste matelassée en manches raglan. Le raglan, vous avez du biais au niveau de la couture. Les manches, elles sont en 2 parties. Ici, là, on ne le voit pas, mais il y a une couture. Après, tout le tour est avec du biais. Le bas de manche aussi. Et les poches sont plaquées. Voilà. Et puis, il y a des boutonnières. Alors, je verrai les boutonnières. Parce qu'en fait, j'aime pas trop le fait que ici on voit le biais. Et que tout de suite après, il y a les boutons. Ou alors, je mettrai des gros boutons. Mais là, j'aime pas trop leurs petits boutons. Je trouve que ça fait un peu rikiki par rapport à la grosseur de la veste. Donc, je verrai, moi, ce que je vais trouver. Donc, c'est un tuto Mondial Tissu. Et c'est une veste gratuite. Donc c'est pareil, je suis assez contente aussi. Là, j'ai vu dans le montage du tuto, ils font pas... En général, moi, quand je fais des vestes matelassées comme ça, avant de coudre, je mets du biais, je ganse partout. Là, je vais pas le faire. Je vais faire tranquille, je vais pas... Comme il y a déjà du biais ici,
Si en plus je mets du biais pour ganser, ça va faire trop épais. Et puis je pense que là, avec la couture, si je mets de la ganse à l'intérieur, c'est pareil, ça va faire trop épais. Donc voilà, normalement j'en ai assez. Je vous avouerai hein, que j'ai pas regardé le métrage, mais je pense que j'en aurai largement assez. Du fait qu'en fait, comme en plus les manches, il y a une découpe ici, bah, je vais pouvoir tricher aussi dans ma découpe de tissu. Voilà pour mon deuxième patron. Troisième. Troisième patron, c'est avec ce tissu là. Alors je vous l'avais déjà montré parce que c'est un tissu que j'ai acheté chez Driesenstoffen l'hiver dernier et en fait il ne correspondait pas à ce que je pensais, donc j'en avais rien fait. Et puis là bah, j'ai quand même cherché parce que mes coupons, comme je vous dis, hein, je veux les écouler. Donc le tissu se présente comme ça. Vous voyez, on voit, en fait il y a des rayures. Et on voit, voilà, on voit par transparence ici. Et on voit aussi à travers. Et puis sinon, bah, le dessin de fond, ce sont des petites fleurs. Donc qui ne correspond pas du tout à ce que je voulais. Je ne sais plus ce que je voulais faire avec au départ, mais ça ne correspondait pas. Donc c'est, où est-ce qu'il est marqué? Alors ils appellent ça velours côtelé stretch fleurs. Il est en polyester et élastane. J'en avais acheté 3 mètres. Et le mètre, donc il y en a encore, j'ai regardé. Il vaut 2,95 € du mètre. Et j'en avais acheté 3 mètres, donc j'en ai eu pour 8,85 €. Le tissu en velours, je sais plus, hein, je vous dis, je vous mettrai une photo, mais je sais que lui, il est 98% coton et 2% élastane, le velours de chez Toretto Tessuti. Alors, dedans, je veux me faire ce haut-là, celui-là. C'est le numéro 120 du Burda 1 2024. Ce Burda là, le 1 2024. Et donc je vais me faire, alors c'est vraiment tout simple, hein. Mais comme je vais écouler ce tissu là, qu'il est fin, qu'il est transparent, je vois pas trop, je sais que j'aurai pas chaud avec, donc je vais pouvoir le porter avec un sous-pull, un pantalon. Et le schéma technique, il est ici. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il y a un dos, un devant, des manches. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est quelque chose de simple qu'on peut porter avec un pantalon. Il faut de la maille, forcément. Enfin, en tout cas, quelque chose d'élastane. Et puis, finalement, comme je pense qu'il va m'en rester, j'ai bien envie de me faire le modèle qui est à côté. Alors, c'est pas normalement, ça se fait pas dans de la maille, hein, mais mon tissu, il n'est pas extensible. Je vais vous montrer. Il n'est pas très extensible. Vous voyez, il est... Voilà, je pense que si je veux me faire ça, je pourrais le faire avec.
Le schéma technique, il est là. C'est une espèce de blouse. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté, vous voyez, où de chaque côté, là, ça prend un peu. Après, je sais pas, je ferai peut-être ouvert ou un col rond. Parce qu'avec le tissu qui est un peu fragile, j'ai pas trop envie de faire cette ouverture-là. Et puis, oui, les manches, elles sont montées, vous voyez, avec une couture au milieu, derrière le bras. Et il y a des pinces poitrine. Voilà, donc je vais voir, je vais me tâter. Si j'ai assez de tissu, je me ferai peut-être aussi ce modèle-là dans la foulée avec le tissu. Comme ça me fera deux hauts un peu différents, assez loose, assez tranquille. Et je pourrais mettre le même pantalon avec. Ça peut être bien. Donc vous verrez dans mon bilan si ce que j'ai fait avec ou pas. Donc ce modèle-là, celui-là, il va du 36 au 44. L'autre, celui-là, il va du 36 au 48. Et moi, en général, je le fais en 38 sans les marges de couture. Mais je vérifie toujours avant. Une fois que j'ai décalqué mon patron, que je l'ai coupé, je vérifie, je mesure pour voir le tour total au niveau de la poitrine. Et je regarde si ça rentre une fois que j'ai retiré, moi, mes marges de couture. Et en général, ça rentre. Voilà pour ce tissu-là, association patron. Association patron. Ensuite, j'ai retrouvé ce tissu-là. C'est pareil, celui-là, je dois l'avoir depuis au moins 3-4 ans. Donc ce tissu-là, c'est un tissu chiné de Nîmes. Voilà, bleu clair, hein, bleu chiné. Voilà, vous avez la bonne couleur là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'était un coupon de 3 mètres que j'ai acheté chez... Je ne l'ai pas marqué, mais je crois que c'est Benitex. Mais je vous mettrai, hein, oui, c'est Benitex. Je vous mettrai de toute façon une image. Hein. Donc, il n'existe plus dans ce nom-là. Hein, il s'appelle Jean Fin Eclipse Total Chiné. Le coupon, il était à 19,90, c'est 3 mètres. Donc il y a toujours le même style de jean fin comme ça, un peu chiné, mais les plus bleus, dans les mêmes prix. Je vous mettrai une photo. Il y a 99% de coton et 1% d'élastane. Franchement, l'élastane, il faut le chercher. Hein. Vraiment, il faut le chercher. Voilà, donc j'en ai 3 mètres. Donc c'est pareil, j'ai de quoi faire. Et avec, je veux me faire, qu'est-ce que j'ai fait de mon modèle? Je vais être là. Je veux me faire, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier bilan où je vous disais que j'aimais bien cette robe-là. C'est la robe 119 du Burda 9 2024. Le dernier Burda, celui-là.
Donc cette robe là, donc j'ai largement de quoi faire, hein. Et le schéma technique, il est là. Donc il y a beaucoup de découpes, toujours pareil, hein, mes petites découpes princesses que j'aime bien. Il y a plusieurs pans avec des découpes. Il y a des pinces dans le dos, des pinces en haut. Mais sinon, je pense que ça doit être... Bon, parce qu'il y a beaucoup de découpes, hein, mais je pense que ça va rendre bien quand même. Et c'est pareil, je devrais en avoir largement assez. On l'a en noir et blanc ici. Voilà. Et puis mon tissu, il n'est pas trop épais, c'est pas du jean raide. Donc ça devrait bien aller. En hauteur, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là, je trouve qu'il est bien, hein, c'est pas trop court. C'est pas trop long. Je verrai. Je verrai comment ça me va au porté. Là, le modèle, il va du 34 au 44 et il y a marqué que c'est 3 sur 4. Ils disent hein, qu'il faut du denim. Ils disent pas forcément qu'il faut du stretch dedans ou pas. Moi, le mien, il en a vraiment très peu, donc ça devrait passer très bien. Et normalement, il faut 2 mètres, donc il me restera 1 mètre. Et comme il me reste d'autres coupons de jeans que j'ai retrouvés, de différentes cousettes que j'ai déjà fait, mais alors par contre j'ai plus du tout les références, hein. J'ai ce morceau là qui est plus foncé que vous voyez. Celui-là je vous ai pas fait de vidéo hein, parce que c'est que des petits morceaux, donc j'ai pas fait de vidéo en plus. Celui-là il est légèrement structuré, voilà, là vous le voyez, il est légèrement structuré. Donc j'ai un petit morceau. J'ai celui-là qui est un peu plus foncé. Celui-là qui est légèrement plus foncé. J'ai un morceau qui est plus dans la hauteur que dans la laise. J'ai un tout petit bout de celui-là qui est plus léger. Mais je me dis, bon peut-être pour faire la ceinture, enfin je vais vous montrer après. Hein. Bon, celui-là il est vraiment léger, je suis pas sûre de pouvoir l'utiliser avec le modèle que je veux faire. J'ai celui-là avec des petites paillettes. Je m'étais fait un jean dedans, un peu des années 70 là. Les petites paillettes on les voit bien là. Voilà, c'est pareil, hein, j'ai un morceau assez long mais dans la hauteur. Donc je me dis, avec ces morceaux là, plus ce qui me restera de celui-là, je voudrais me faire un modèle aussi que je vous avais montré. Je voudrais me faire ce haut là. Ici. Oui, alors la ceinture, je suis pas sûre de la faire. Je verrai. J'aime pas trop. Donc là, c'est le modèle 113. Toujours du Burda 09 2024. Il s'appelle Blouse à corsage. Et le schéma technique, le voilà. Donc vous voyez, il y a aussi pas mal de découpes. Et ça, voilà, moi c'est le genre de couture que j'aime faire. Parce que on peut utiliser ces coupons. Et puis bon, c'est quand même un petit challenge hein, pour que tout soit propre. Est-ce qu'il y a des surpiqûres? Ouais, il y a des surpiqûres. Donc il y a un petit peu de boulot là-dessus, mais j'aime bien. J'aime bien. Là, je m'amuse bien avec ce genre de couture. D'ailleurs, la robe aussi à côté. Hein. Là, il y a un petit peu de boulot, mais vu que je couds vite, si je me fais pas un peu de challenge de couture un peu compliqué, avec des découpes, avec des surpiqûres, où il faut être un petit peu vigilant, un peu... là, hein, avec tous les morceaux, en plus, comme c'est pas la même couleur, il faut vraiment que ça soit bien fait, hein, pour que ça soit joli, qu'on voit pas les défauts. Moi, il me faut un peu de challenge comme ça, sinon je fais
Je vais me faire une dizaine de fringues dans la semaine, hein, si je ferais avec des trucs t-shirt tout basique. Il faut que ça soit un petit peu ardu de temps en temps. Donc voilà, donc numéro 119-113 du Burda 9 2024. Et est-ce qu'il me reste quelque chose? Non, je crois que je vous ai tout montré. Ah, voilà. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Quand j'aurai fait tout ça avec au milieu les autres patrons que je vous ai montrés avec mes nouveaux tissus, et ben déjà on sera bien avancé. On aura pas mal travaillé. Voilà, voilà. Bah écoutez, bon c'était une petite vidéo, hein, parce que je vous dis j'en ai plein d'autres des coupons, mais je veux déjà voilà faire section par section. Et puis après, on verra, je vous en referai d'autres une fois que j'aurai déjà cousu cela. Et les autres tissus d'hiver. On verra où j'en suis et combien de vidéos déjà je vous aurai fait d'ici là. Et bien écoutez, dites-moi si vous avez un peu sorti vos tissus d'hiver, quelles idées de patrons vous avez envie de coudre. Et voilà, je vous dis à bientôt.